Pour eux, on joue avec l'argent. Ça, c'est la phrase que j'entends, tu joues avec l'argent. On fait tout sauf jouer. C'est vraiment, je te mets devant une chasse, je fais tout sauf jouer. Là, je peux prendre un pari. Est-ce que Trump va strike la Somalie d'ici un mois, quoi? Et je peux gagner de l'argent derrière. Le monde, c'est un énorme cirque. On fait croire que gagner 3000 euros, c'est le max. Le jour où mon trading il a changé, c'est quand je me suis dit. Aujourd'hui, je reçois Aimé, étudiant infirmier et trader. Son objectif, atteindre 10 000 euros par mois avant son diplôme. Dans cette interview, il te raconte ses débuts, ses grosses erreurs. Il a même cramé un compte, puis le moment où tout a changé. Sa stratégie, ses règles de gestion du risque et surtout le mental derrière la régularité. Si tu veux la version sans filtre de la réalité du trading, tu vas kiffer. Allez, on commence. Salut Aimé, merci pour cette interview. Comment vas-tu? Bah, je vais bien, merci. Et toi, comment tu vas? Bah très bien. Bon allez, on commence direct dans le vif du sujet. Une question assez classique que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui t'a permis de connaître le trading et pourquoi tu t'es lancé dans cette activité? Bah alors, le trading, c'est assez simple. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, tout simplement parce que je voulais vraiment faire de l'argent rapidement, ce qui s'est avéré être un gros problème. Et on m'a relancé dedans vers l'âge de 17 ans. Donc, c'est mon ami, j'ai un ami qui, lui, du coup, s'était vraiment intéressé au trading. Donc, j'ai pas ses raisons, mais il m'a dit, il y a quelque chose à faire dans ça va être compliqué, on peut commencer. Et vu que je savais pas trop ce que j'en étais niveau études, je me suis dit, bon, bah, autant essayer. C'est un truc qui m'a toujours un peu passionné, ça fait un peu rêver. Enfin, voilà, quand on est jeune, tout ça, on se dit derrière les écrans. J'ai toujours été un petit peu un nerd comme ça. Donc, le trading, c'est quelque chose qui est venu tout seul. Et d'ailleurs, on m'a relancé. C'est vraiment le rentrer dans le trading après tout ce qui est strat. Voilà. Mais ça, c'est venu comme ça, quoi. En plus, Y a pas de... est-ce que t'as des liens au niveau de tes études avec le trading ou pas du tout? Non, rien du tout. Moi, je fais des études en santé. J'ai toujours voulu être médecin à la base, mais c'est un truc qui m'a intéressé depuis petit, être derrière l'écran, faire de l'argent derrière l'écran, un truc un peu nerd comme ça, mais rien à voir. Ouais, Pas de finance, pas de... Ouais, voilà. en gros, être libre un peu et pouvoir générer ta propre argent par toi-même, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait ça. Donc vers 15 ans, tu commences un peu à t'y intéresser. Déjà, ce qui est anodin, parce qu'en général, à 15 ans, c'est pas quelque chose qu'on met les pieds du tout. Et après, c'est vraiment 17 ans où là, tu t'es dit, ok, je m'intéresse plus en profondeur. Tu commences par quel type de marché, en lien avec les cryptos, et on est vers quelle année à ce moment-là? Là, quand je commence à m'y intéresser, on est juste avant mes études de passe, donc c'est vers 2022-2023. Le problème, c'est que je m'intéresse aux crypto, bah, avec l'engouement du BTC, tout ça, vous connaissez, hein. Donc je me dis, ouais, il y a de l'argent à se faire. Mon problème, c'est que moi, j'ai pas d'argent à investir. Donc, quand on a 17 ans, donc on fait pas de tal. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que après, je pars en études de médecine et donc je m'y intéresse, mais de loin. Je peux pas considérer les deux, donc je commence à m'y intéresser, mais c'est une année blanche où je mets rien en place, en fait, parce que j'ai pas le temps. Donc c'est vraiment paradoxal. Donc je m'y intéresse beaucoup. Je fais beaucoup de macro, on va dire, en termes de crypto, mais il n'y a pas d'action derrière, il n'y a pas de concret parce que bah, je peux pas le faire, que je n'ai pas le temps. J'ai un concours de médecine à préparer, quoi. Bah, je suppose que c'est dur de lier les deux entre des Ah études de oui, médecine et le trading. Voilà, ouais, t'as pas les études qui c'est, te demandent, enfin t'as des études qui te demandent énormément de temps, donc ça doit être compliqué. ouais. Ouais, bah là, moi, je suis plus en médecine parce que j'ai pas eu mon concours, mais à cette époque-là, c'était l'étude de médecine, enfin, c'était la première année, quoi, donc c'était un peu la guerre. Donc impossible. De faire du trading, vu ce qu'on fait maintenant, impossible. Impossible. Ouais, Et donc, je me ça, doute. Et du coup, à voilà. ce moment-là, donc voilà, 2022, 2023, tu te lances dans le trading. Ça se passe comment pour toi au début? Tu te formes, t'apprends par toi-même. Comment ça se passe Et bah, ta phase d'apprentissage? et bah alors, au tout début, j'y étais bah, comment dire, avec mon courage, quoi. Donc j'ai lancé des graphes et j'allais sur du paper. Donc le ce que je faisais, c'est pas que c'est un peu bizarre, je mettais beaucoup de leviers. Donc je pensais faire de l'argent, mais en fait on m'a dit non, ça marche pas comme ça. Tu verras plus en technique, il y a des brokers, tout ça, il y a des marges à respecter. Donc je commence comme ça, mais aucune stratégie, aucun plan, rien du tout. Genre je lance les graphes comme ça et j'essaie d'analyser par moi-même. Donc là il y a aucune strat. À ce moment-là, je sais même pas ce que ça veut dire le mot setup. Enfin voilà quoi, on est complètement à l'ouest quoi. Juste, C'est normal quand on j'aime débute. bien, voilà, j'aime bien le concept. Après, passer la passe, donc voilà, je fais mon concours, tout ça. Il y a mon ami que tu connais qui revient à la charge et il me dit, bon bah écoute, là maintenant, le trading, moi je m'y intéresse réellement. Il y a des choses à faire, c'est un vrai métier. Il y a des stratégies à apprendre ou du moins à se créer soi-même ou tu prends celle d'un autre. Mais en tout cas, il faut qu'on se forme. Et c'est là où j'ai atterri du coup sur ta formation en trading, quoi, devenir trader. D'accord. Donc t'as quand même tenté d'apprendre par toi-même. Tu t'es rendu compte que c'était compliqué et que ça allait te prendre du temps. Donc tu t'es dit ok, autant se former et directement apprendre pour gagner du temps et éviter de cramer ton capital tout simplement. C'est ça, ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça. Donc Bah, j'avais pas d'argent.
Mais je me suis dit, sinon, ça va rien donner, quoi. Je patauge dans le vent, voilà, quoi. Et du coup, à ce moment-là, t'es plus en études de médecine ou en train de tester enfin, de faire tes concours. Donc, tu te mets quoi, full-time trading? Bah là, je suis en études d'infirmier, donc c'est beaucoup plus light. Donc ouais, là, à ce moment-là, je me mets vraiment full time trading. Et c'est là où on a vraiment commencé à prendre nos premiers challenges sans avoir de stratégie. On y reviendra peut-être plus tard si tu veux. Mais oui, là, du coup, là, on est vraiment dans le trading. On essaie d'en faire un métier. On n'est plus dans l'approximation. On commence à comprendre il y a des choses à faire. On prépare des sessions. Enfin, c'est du niveau débutant. Et même là, on est encore débutant. Mais ça commence à se professionnaliser. Ça devient sérieux. Ok. Ça devient sérieux. On Et passe dans ça devient sérieux. pendant ta phase d'apprentissage, tu Oui. t'organises comment? Tu suis des cours de temps en temps, les vidéos là du programme Devenir Trader, t'avances petit à petit, t'es très rapide dans ton apprentissage, ça se passe comment là-dessus? Je suis très rapide dans l'apprentissage, j'en vois tout. C'est-à-dire, j'en vois tout le programme Devenir Trader, sauf le module psychologie, que j'aurais dû prendre en premier, d'ailleurs, que j'aurais dû faire, parce que voilà. Et du coup, ouais, j'apprends donc tout le programme, tous tes indicateurs, tout- toutes tes analyses. J'essaie de me les approprier et de commencer à penser un peu comme un trader, à penser comme toi. Et ça, cette période, elle dure au moins 6 mois. Et le truc, c'est que j'ai pris mon premier challenge à ce moment-là. C'est-à-dire que, vu que c'était une certaine propre firme, pas faire de pub, il n'y avait pas de délai, je payais pas, c'était pas mensuel. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je le prends et on verra après, quoi. Ok, ça marche. Donc tu prends un propre firme parce que t'as tout simplement pas le capital pour trader en compte perso. C'est Et c'est ça, ouais. ça se passe comment ce premier challenge du coup? Le premier challenge, paradoxalement, il se passe bien, mais il passe bien à la chance parce que je devais être dans une bonne période. Alors, je sais plus exactement, mais j'avais long 2 fois sur un alcool de merde, ça devait être ADA, et c'était passé, et puis j'étais rentré full marge, j'avais un daily stop à 5%, enfin voilà, quoi. C'est terrible, et c'est passé. Il est passé. J'ai réussi à prendre un ou deux payouts, et après, je l'ai cramé. Ok, bon après c'est assez classique quand tu commences un compte de le cramer comme ça, Mm. voilà ça arrive. Quand tu te lances comme ça dans les propres firmes, t'as déjà une stratégie, t'as déjà quelque chose que t'as mis en place, t'as des choses que t'as backtesté. Alors moi, j'ai jamais été un adepte du backtest et de l'analyse. Par contre, j'avais déjà une esquisse de stratégie. J'en avais une, oui. Maintenant, je vois qu'elle a beaucoup de défauts parce qu'il y a beaucoup d'entrées au feeling. Enfin, en fait, je faisais plus de l'investissement, donc j'avais des informations sur le graphe et j'avais rien de mécanique derrière. J'avais pas de s'il y a ça, j'attends ça, s'il y a ça, boum, je déclenche. Il n'y avait pas de zone vraiment prédéfinie, il n'y avait pas de plan. En fait, il y avait une strat, il y avait des indicateurs, je savais à peu près ce qu'ils voulaient dire. Et du coup, en fait, c'était short résistance, long support, reluctant sizing, quoi. On va dire que t'avais des règles, mais ces règles ils étaient pas super précises quoi. C'était pas super précis, pas super précise. Et elles font partie maintenant de ma stratégie actuelle parce qu'elle a pas changé, mais elle est beaucoup plus professionnalisée, pardon. Et donc j'ai pas changé mon trading, j'ai pas changé ce que je voulais faire, mais c'est juste mieux qu'on a passé un cap, quoi. Ça a du sens. Là si tu repenses à toi il y a quelques années, pour toi c'est quoi les grosses erreurs que t'as pu faire quand t'as commencé? L'appât du gain, en fait, la première erreur que j'ai faite, et je pense que beaucoup de traders l'ont faite, c'est se lancer dans le trading en se disant c'est une machine à cash. Le trading, pour moi, c'est devenu maintenant une mission spirituelle, mais vraiment. C'est-à-dire que je faisais tout pour avoir de l'argent. Je voulais plus faire de PNL que préserver mon capital. Et c'est une erreur. Ça, c'était ma première erreur. Maintenant, en termes d'erreurs techniques, il y avait pas d'analyse de marché. En fait, il n'y avait pas d'analyse de tendance. Je prenais des supports M30 quand on était sur une résistance H4, par exemple, des trucs comme ça. Et moi, j'arrivais, je commençais à long. Ok, ouais, Ça ouais posait je des vois. problèmes. Là, c'est le côté technique. Je te donne les deux, tu vois. Ok, ça marche. Des exemples. Et à ce moment-là, toi tu trades quel actif? Alors, quand je commence mon premier propre firme, je fais BTC, ADA, Render et c'est tout. C'est déjà pas mal. Sur Ok. le challenge. Ok. Et maintenant, au niveau de ton évolution de ces actifs-là, t'es toujours sur les cryptos ou t'as évolué? Non, 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 non. Les cryptos, j'ai laissé tomber un peu mes vieux démons, même si je vais commencer à reprendre, parce que du coup, je suis dans des propres firmes où ça n'autorise plus les positions overnight. Donc sur des cryptos à marché 24/24, c'est compliqué. Donc là maintenant, je suis revenu sur du classique, S&P 500, Micro Gold. C'est mes deux paires que je trade. Ok. Donc tu te spécialises, tu te dis, voilà, tu trades là-dessus comme ça. Pas besoin d'avoir trop Mm. d'actifs. Hein, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Ce qu'ils font, c'est d'être Ouais. éparpillés partout. Et ouais, ok. Donc uniquement ces deux actifs. Et au niveau de ta temporalité, t'es plutôt court terme, moyen terme, long terme? Donc on trade généralement, en fait, la stratégie là, celle que j'ai mise en place, elle a été mise en place avec quelqu'un, tu sais, un gros trader que j'ai rencontré par hasard,
qui lui aussi, donc on en reparlera si tu veux, il m'a entre guillemets formé, qui fait aussi du prop firm. Donc la temporalité, globalement, c'est donc dans la journée, hein, à l'ouverture de session, je trade l'Asia. Tu veux mes heures de trading ou tu veux savoir comment je trade? C'est ça. Ouais, plutôt, bah, alors, tes horaires de trading et, ouais, ta temporalité, t'es sur quelle unité de temps, c'est plus de l'intraday, Ok, du swing, tout ça. ok, ouais, ok. Je suis dans l'intraday, globalement. J'ai arrêté le swing. Je trade l'Asia, donc je trade pas les Open. Sauf si je suis déjà en position, bien évidemment. Si je suis pas en position, il est par exemple 8h, enfin 7h50, je vais pas prendre de trade. Je vais pas commencer à prendre une position. La même chose pour l'US. L'US, je trade pas heure de Paris, 14-16h, j'évite la volatilité. De toute façon, on a bien vu hier, il se passe des trucs de fou en ce moment. Donc ça, je prends pas. Et sinon, dès qu'il y a ça, derrière, je prends une position généralement. Donc je trade tout l'Asia, je trade tout la London et l'US quand je peux, parce que je me calque aussi avec mes études. Par exemple, des fois, j'étais en poste, j'avais pas de téléphone, ou des fois, je suis en poste en 12 heures, ou d'urgence, c'est compliqué, quoi. Ok, ça marche. Et sur la fréquence de tes trades, t'as combien de trades en général par jour et par semaine? En moyenne, je suis à un trade par jour. Les BE, je les compte pas. Donc, si par exemple, je prends un BE, je me autorise à trader, je suis à une loss par jour. Ok, ça marche. Et deux wins maximum par jour. Ok, donc tu te fixes quand même des limites là-dessus. Bien sûr, des limites, et voilà. Ouais, ça c'est Et bien important sûr, pour rester cadré quand même et de ne pas et être dans l'overtrading. Et bien, si je prends une win, par exemple, si je prends une loss, j'arrête, lockout. Si je prends une win, le deuxième trade que je vais m'autoriser, je vais downsize ma position. Je vais diviser par deux ma taille de position. Je peux pas me dire, je prends une win et derrière, j'ai perdu 50% de ce que j'ai gagné dans la journée. Mentalement, pour moi, ça va pas. Donc, mon deuxième trade, je réduis ma taille de position. Ok, c'est intéressant ta stratégie. Ça te permet au niveau de tes émotions, de ne pas être dans l'overtrading, de pas faire des erreurs comme ça. Et t'as une perte max par jour. Donc c'est bien de fonctionner comme ça. Si t'as pris ta perte, bah ta journée elle est terminée. Tu retournes faire autre chose, ou tu peux toujours être devant les écrans sans trader. Et puis bah demain tu prendras une nouvelle position. C'est ça, ouais, c'est ça. Après, c'est que des fois, vu que moi, je dois bosser, genre, vraiment, vraiment travailler, quoi, en physique à l'hôpital, il y a des jours où je peux pas prendre de trade, où c'est compliqué. Donc là, c'est vrai que des fois, j'ai été un peu, je me suis dit, bon, vite, faut vite que je prenne un trade, que je prenne un trade. Ça, c'était au début. Là, maintenant, ça s'est calmé. Donc, j'accepte vraiment le fait que, y a pas d'urgence. Puis, vu que j'étais full sur un nouveau compte, je suis plus en train de le payer tous les mois avec de l'argent propre, quoi. Donc, ça va. Ok, ça marche. Donc là actuellement t'es infirmier. Là, je suis étudiant infirmier. Moi, je suis Ok. toujours étudiant. Ok. Donc t'as des horaires flexibles, hein, c'est pas des horaires fixes, je me doute. Non, ouais, c'est vraiment des heures flexibles. C'est très, 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 très flexible. Ça dépend des postes. Bah là, par exemple, mon dernier stage, j'étais 5 jours par semaine, 7 jours au taf, 7 heures au taf. Donc ça, c'était compliqué. Et là, j'ai un nouveau stage où j'ai des horaires en 12 heures, mais c'est-à-dire il y a 2 3 jours, en fonction des semaines, où je pourrais pouvoir trader. Donc là, ça des journées full trading, quoi. Ok, donc faut quand même savoir s'organiser. Ça doit pas être facile. C'est Ouais, un bon rythme quand même. ouais, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaie de vite construire du capital, de devenir indépendant financièrement pour pouvoir laisser tomber de côté ça, quoi. Ouais, ouais, ça marche. Et pendant un long moment, tu disais on. Vous êtes deux, vous partagez des plans, des analyses sur vos trades. Ouais, 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 ouais. Donc déjà, je suis beaucoup avec un ami à moi en commun et surtout le gars qui m'a formé. Donc il me partageait certains de ses trades. Mon pote qui a une stratégie totalement différente, d'ailleurs je la comprends pas, il me partage certains de ses trades. Et vu qu'il est rentable et qu'il est rentable, vu que des fois je suis à l'hôpital, je m'engage en connaissant les risques à prendre certaines entrées que lui il a, par exemple. Alors Ok, si on a le même biais, je peux la prendre. Mais ça c'est personnel à moi-même et je l'accepte, par exemple. ok. Je Donc l'accepte. c'est une sorte de copy trading entre amis, quoi, tout en sachant les risques que tu prends, tout Exactement, ouais. simplement. Il y a pas de c'est sûr, je vais win. Ça marche pas. Ça existe pas, ça. Ok, ça marche. Et au niveau de ta stratégie, tu fonctionnes avec quel type d'indicateur? Euh, tu veux que je te le dise? Tu veux que je te fasse le partage d'écran? On peut mettre un partage d'écran, vas-y. Ok, ouais, ouais, ouais. Alors, partage d'écran. Donc là, normalement, tu es censé voir un écran TradingView, il me semble. Ouais. Et n'hésite pas à Ouais. détailler quand même à l'oral pour ceux qui ne regardent pas l'écran et qui écoutent juste. Ouais, ok. Donc là, tu veux l'ensemble de la strat, c'est ça? Ou... Ouais, vas-y. Ok, 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 ok. Alors, l'ensemble de la strat, elle est assez simple. C'est support-résistance. Donc, ça n'a pas changé depuis que j'ai commencé à trading. Donc, c'est pour ça que tes vidéos, elles m'ont bien aidé à comprendre c'est quoi une résistance, c'est quoi un support. Maintenant, up, ça, je vais enlever. Donc, dans cette strat, il y a plusieurs setups. Je ne les maîtrise pas tous. Il y en a deux que je maîtrise très, très bien. Donc, l'idée, elle est assez simple.
j'ai une moyenne mobile, une SMA 7 ou n'importe laquelle, qui me donne une direction de marché. Par exemple, là, on voit que le marché est haussier, donc on cherche du long. À partir du moment où notre marché repasse baissier, grâce à nos moyennes mobiles daily, H4 ou 1 heure, donc je corrèle toujours le 1 heure, le H4 et le daily, la time frame la plus haute sera la plus forte et me donnera une direction de tendance globale. Là, derrière, je vais chercher du trade. Donc là, pour l'instant, je chercherai par exemple du short. Pourquoi? On a eu cet énorme sell-off derrière, on a cette résistance ici, on tape dedans, on repart, et derrière, je cherchais du short. Donc ça, c'est le plan de trading que je me fais dans la journée. C'est pas encore l'exécution du setup. Ça, c'est juste le plan. Avant, je me lançais dans des sessions, je me suis dit, typiquement, ce qui s'est passé, c'est je vois, j'ai la charte là, volontairement, j'ai rien mis dessus. Et je me suis dit, bon, bah, ça monte, ça descend, on fait un truc. Hier, il n'y avait même pas ça. Ok, donc Donc, je me suis dit, en gros, tu quadrilles un peu ta charte, t'essayes ouais, c'est d'avoir ça. un biais directionnel, mais là, il n'y a pas d'exécution, c'est juste une analyse simple. C'est ça, une analyse simple. Maintenant, j'utilise pas beaucoup d'indicateurs. C'est tout simplement mes mèches. Mes mèches me donneront mes zones d'action. C'est ces mèches-là qui me donnent ces zones d'action. Donc, d'abord, je les trace en 4 heures. Ensuite, je vais les affiner en 1 heure. Et on rentre en M30. On rentre en M30. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous donner un exemple de trade de la stratégie qui lui, est passée d'ailleurs. Stratégie que j'ai apprise avec un trader formé lui aussi. On a tout simplement, ok, d'où l'importance d'avoir une vision globale. En 4 heures, ici, j'ai des zones de résistance. J'ai ces énormes mèches ici. Après, avec l'expérience, on sait comment le marché est susceptible de réagir. On ne sait pas comment il va réagir. Comment il va réagir, on sait qu'il est susceptible de réagir. Il faut toujours se baser sur des c'est possible. Ce n'est pas des affirmations, il n'y a pas d'évidence dessus. Donc, je sais que ici, c'est une zone de liquidité où on peut potentiellement avoir un reversal, on peut avoir quelque chose. Maintenant, cette zone-là, je vais la mettre en confluence avec quelque chose d'autre que j'ai sur ce marché. C'est typiquement ces mèches ici. Et c'est là où ça devient discrétionnaire. J'ai des mèches ici, j'ai des mèches ici. Donc ces zones-là ici, ça me donne des zones de mèches, des zones d'attaque. La stratégie, elle me dit que si j'ai un reversal sur une zone de liquidité, c'est là où on revient aux bases, par exemple Fibonacci. Je trace mon Fib. Et sur ce Fib, sur les 786 de ce Fib là, donc là celui-ci il est tracé en retracement baissier, là derrière je peux rentrer en short sur une zone de liquidité. Et derrière la stratégie elle est stricte, c'est je target 1 pour 2 en très grosse période de liquidité, donc j'utilise l'indice de liquidité du S&P, donc c'est l'X. Soit je target, donc c'est du 2 pour 1 totalement, soit c'est un 12 pour 24, soit c'est un 8-16. Donc là j'ai tapé un 12 pour 24, grosse période de liquidité. Et derrière, il est passé sans problème. Et après, voilà, ça c'était les sessions quoi. Et derrière, on va chercher un 1 pour 2 sur un reversal. Tu coupes immédiatement ta position, tu fonctionnes avec des TP partiels, ça se passe comment? Il n'y a pas de TP partiel. À mi-TP, je me mets à BE, globalement. Ensuite, j'ai derrière ça, donc je n'ai pas détaillé, mais j'ai des zones intermédiaires où je me dis que le prix est lui aussi susceptible de réagir. Donc typiquement ici, comme je disais, on a nos mèches. Là, je le fais. Bon, là, c'était assez particulier parce qu'il y a eu un énorme sell-off. Donc là, voilà. Mais il y a des zones où je me dis, on est sur une résistance. Si ça commence à prendre trop de temps, selon moi, 1 heure, bon, je coupe la position parce qu'on est censé la transpercer, selon moi, quoi. Donc c'est les seules limites que je me mets. J'ai rendu mon trading beaucoup plus simple, quoi. Et tu prends en compte les mèches, même si on a déjà été les chercher auparavant. Oui, ouais. Même si on a déjà été les chercher auparavant, je les garde comme zone d'action potentielle, quoi. Par exemple, typiquement celle-ci là que j'avais tracée il y a un certain temps. Là, il est quelle heure chez nous? Il est 6 heures. Ouais, bon, je crois que je devais dormir globalement, honnêtement. Mais là, typiquement, il y a aussi une entrée en trade. C'est en deuxième stratégie, on break la moyenne mobile, on passe en dessous et derrière on peut rentrer à 1 heure et donc là derrière c'est plus du 12, 24, c'est du 8-16. Ça c'est la stratégie, c'est le deuxième setup que je maîtrise. Le Quand premier tu c'est un dis du reversal. 8-16, quand tu dis du 8-16, tu veux dire quoi par Ouais, du 8-16? les points. Ah Ah, oui, les désolé, points. oui, désolé. Ouais. Ouais, désolé, parce que oui, effectivement, maintenant, je suis beaucoup dans ça, oui. Oui, donc c'est les points, parce que du coup, je trade avec un top step. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je dois paramétrer mon SL en fonction du nombre de points et de la volatilité, donc tout ça, quoi. Ouais, c'est le nombre de points ou de ticks qui entre ton entrée, ton stop Ouais, loss et ton entrée, ton TP. ouais, c'est ça. Donc ça me donne ma taille de position, mes gaps potentiels, mes pertes potentielles, c'est ça, quoi. Ok. Et Donc ça, c'est la stratégie. Ouais, dis-moi. sur cette stratégie, tu saurais dire à peu près t'as combien de taux de réussite? Ouais, et la stratégie, elle tourne entre 55 et 60% de win rate.
pas plus. Ok. Ok. Ce qui est pas mal parce que Et t'as un bon risk reward quand même, hein. ouais, et sur l'IS, elle est très efficace sur l'IS. Elle est un peu moins sur le Gold. J'ai pas de backtesting et le MNQ, je l'utilise pas. Donc ça, c'est le deuxième setup. Il y en a un troisième de la strat, donc toujours support résistance, donc ça reste exactement la même chose. Mais celui-ci se base avec les trendlines. Se base avec les trendlines. Donc là, je l'ai peut-être pas sur ce trading view là, je l'ai beaucoup sur mon top step, mais avec l'utilisation de trendline, donc je vais vous le montrer tout de suite. Il faut quand même être assez discrétionnaire sur la trendline et il faut toujours la mettre en confluence. Donc c'est vraiment les bases qu'on s'est posées sur la strat. On se met en confluence avec évidemment des zones de liquidité passées, présentes. Donc typiquement, nous avons celle-ci ici, on l'a fait continuer là, voilà. Et donc là, si j'ai des retours sur ces trendlines ou sur ces zones de résistance, je peux aller chercher des entrées en trade. Là, il n'y en a pas ici, mais globalement, ici, ça aurait pu être une entrée en trade. Je ne l'ai pas pris, mais ça, normalement, c'est un déclenchement de setup. Et là, normalement, il y a un SL, Et il y a un SL qui suit. Mais ta trendline, tu la traces comment? Parce que j'ai du mal à comprendre comment tu la traces. même chose, les mèches, en fait, je prends du previous, ce qui s'est passé avant, donc que ce soit du H4 ou du daily généralement, et je prends les zones où le prix a déjà réagi dessus. C'est-à-dire que là, par exemple, bon, j'ai les données en différé parce que je trade que sur le top step, mais je prends les zones, je prends les mèches du prix, par exemple, sur l'IS, et où le prix comment dire, où le prix a rebondi dessus, et il me faut des zones assez claires, par exemple. Ici, on a un support. Là, boum, on repart dessus. Là, boum, on repart dessus. Là, boum, on repart dessus. Donc là, mes prochaines entrées, elles se situeront sur celle-ci. Elle est considérée comme valide. Je ne peux pas prendre une trade là dans une demi-heure et me positionner en. Je prends une trade là d'une demi-heure. Je prends du daily, forcément, pour avoir ou du H4 minimum. Pour avoir des zones de support ou de résistance. Et souvent, les trendlines, moi, je suis long. J'ai du mal à les short. Je ne sais pas trop. Ok. Ouais, Bah, tu peux, le ça marché c'est est normal, hein. haussier. Des fois, tu peux avoir des biais comme ça, Voilà, ouais, ça me surprend pas. Et voilà. cette stratégie, tu la pratiques depuis combien de temps là? Celle-ci, là, je la pratique depuis maintenant novembre, là, où je l'applique plus fortement. Et elle m'a permis de passer un funded en l'espace de 2, 3 semaines de trading, parce qu'elle est courte, donc c'est compliqué. Mais en 9 jours de marché, j'ai passé le funding. Voilà. Et avant, j'utilisais mon autre stratégie. Donc, elle était vraiment basée sur les points pivots et c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus de l'aléatoire, quoi. Ok. Donc là, c'est bon. Là, t'as un compte financé actuellement alors. Ouais, j'ai un compte financé, j'ai perdu l'autre et là, je suis en train de travailler pour en avoir d'autres. Donc là, j'ai un Ok. compte financé. Si on rentre un peu dans le détail du money management, comment tu gères un peu Ouais, tes trades, tu prends combien de risques par trade, là-dessus, comment ça se passe? ok. Alors, sur mes trades, si je suis en drawdown, d'abord, je recover le drawdown. Donc, je divise ma taille de position par 2 ou par 3 pour recover le drawdown. Ensuite, derrière, je trade sur un setup classique. Donc, le setup de base, celui-ci, en M30, où on vient taper la moyenne mobile. Ici, c'est du 8-16. C'est considéré comme le plus puissant selon moi. Donc là, je rentre, je size un mini yes ou alors 5 micro gold. Et le plus souvent, c'est 8 points de stop. J'ai des stops fixes. Et derrière, je vais chercher $800, donc 16 points sur yes. Ok. Et à quel Et moment tu dis que t'es en drawdown? tout simplement, donc là, je suis sur mon funded financé. Il faut savoir qu'on a un trailing drawdown. Donc, par exemple, on commence avec une balance à 0, vu que maintenant on a le compte financé, et on a un minimal loss à 2000. D'accord? Donc, si je prends, ce qui s'est passé d'ailleurs, si je prends un gain, 800, donc j'ai 800 sur ma balance, et ma minimal loss, elle passe à 1200. Donc, j'ai toujours 2000 de drawdown finalement, avant de me faire sortir le compte. Ouais. J'ai mes plus 800, voilà. Si par contre, maintenant derrière, je prends le loss, je suis à 400. C'est-à-dire que là, j'ai plus 2000. J'ai 1600. Donc, moi, je le considère en drawdown. Ok, ça marche. Mon drawdown disparaîtra quand j'aurai atteint 2000 sur ma balance. Parce que vu que le minimal loss ne monte plus, il n'y a plus de drawdown. Donc là, je pourrais sizer et là, il n'y aura plus de drawdown. Ok. Ok, ça marche. C'est comme ça qu'on détermine un drawdown. Et au niveau, alors là c'était au niveau du drawdown, au niveau de tes gains, tu te fixes des objectifs ou tu suis le processus, tu prends tes trades et puis le temps fait les choses, tu fonctionnes comment là-dessus? Pour le moment, je prends mes trades et le temps fait les choses.
Mais à terme, j'estime pouvoir rentrer et sortir en moyenne 1%, 2% par semaine sur chaque compte, quoi. Vu que je les copy trade, voilà, quoi, sur un compte 50, sur un compte 50K, quoi. Ouais, c'est plutôt pas mal en vrai. Ouais, je sais. C'est plus compliqué que prévu, mais ça viendra, on espère. On travaille. Ouais, faut être patient et ça va le faire. C'est ça. Ouais, De toute façon, si, donc c'est là, si l'objectif. ta stratégie, si elle fonctionne, si elle tourne, voilà, avec le temps, peut-être des petites choses à perfectionner, mais sur le long terme, C'est ouais, tu vas les atteindre. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et l'objectif aussi derrière, c'est d'avoir des comptes swing pour pouvoir prendre des positions derrière swing trading, donc pour avoir de l'argent qui tourne derrière un prop firm et se construire du capital pour trader en compte propre. Parce que les prop firms, c'est bien, mais elles sont pas à l'abri de fermer ou voilà, quoi. Ouais, il y a des désavantages quand même sur les prop firms. Déjà, t'as des contraintes, ça va être toutes ces règles qui vont t'imposer. En plus, hein, déjà trader c'est compliqué, mais quand t'as des règles en plus imposées, ça Oui. facilite pas les choses. Et en plus, oui, tu risques de ne pas avoir de payout qui ferme ou d'autres choses. C'est ça. Mais l'avantage de certaines prop firms, c'est qu'elles nous forcent à devenir des traders cohérents et réguliers, qui peuvent nous aider plus tard dans notre trading sur compte propre, avoir ces règles de consistance, par exemple. Ouais, bien sûr. Et au niveau, je sais pas, de tes investissements, tu fais également du long terme, peut-être sur les cryptos, les indices, l'or. Alors ça, j'avais commencé aussi, Solana, Bitcoin, et donc j'avais commencé avec 3000 $, du coup j'ai réussi à faire un x2, globalement, Ok, avec Solana quand je l'avais catch à 60 $. Et après, je me suis plus intéressé entre les études, j'ai repris le trading et j'arrivais pas à concilier trading et investissement, en fait. Donc ok, je vais ça, reprendre, c'est dans les projets, mais pour l'instant, il n'y a pas de, j'ai rien à dire dessus. ok, ça Je suis marche. pas- Si on rentre sur un point qu'on n'a pas trop abordé, qui est la psychologie en trading, euh, Ouais, toi, tu penses qu'elle a évolué comment? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que c'est souvent un gros sujet. Quand on commence à trader, on ouais. s'en rend pas compte. Et tu l'as dit toi-même, t'as pas regardé le module sur la psychologie du programme Devenir Trader. Et souvent, quand on commence à trader, on s'intéresse à l'analyse technique, le money management. Mais c'est quelque chose que la psychologie, on la met de côté parce que, en fait, on se dit que on va pas se sentir concerné ou que, voilà, on ignore. Sauf que quand on commence à trader, c'est là où on se rend compte vraiment que la psychologie, c'est plus de 50%, facile, plus de 70% du taf. Toi, comment t'as travaillé là-dessus? T'as mis quoi en place? Ça s'est passé comment là-dessus de ton côté? Ouais, alors la psychologie, effectivement, ouais, on commence, on se dit, ça marchera pas sur moi. Et en fait, on se rend compte qu'on a nos démons. En fait, la plupart des gens, des traders que je connais, leur démon au départ, c'était l'analyse technique. Ils se disaient comment je vais me retrouver sur un graphe. L'analyse technique, c'est un problème qui se règle très rapidement. Pas très compliqué. Au final, une fois qu'on a son setup, voilà. Oui, effectivement, la psychologie, moi, j'ai eu des problèmes, par exemple, de sizing, où j'avais peur de prendre des trades. Alors, c'est simple. Pour les trades, j'ai rendu la stratégie mécanique. Et donc, du coup, je l'ai bossé avec la personne. S'il y a, je rentre, je me pose plus de questions. Et j'ai commencé à diminuer mon sizing. En fait, j'avais peur de trader avec un trop lourd sizing, de peur de faire sauter le compte, tout ça. Donc, j'ai diminué où je me sentais à l'aise. C'est-à-dire que je prenais un trade et je voyais si mon cœur battait. Si je battais trop fort, si je ne pouvais pas empêcher de regarder la charte, c'est qu'il y avait un problème. C'est que j'avais trop peur de risquer. Donc, j'ai réduit pour me sentir à l'aise. Donc, ça, c'est pour mes tailles de position et comment je rentrais. Et ensuite, derrière, moi, j'ai pas eu trop de problème à comptabiliser mes positions. Moi, j'ai pas eu ce problème-là de me dire oui, je vais overtrade, c'est pas quelque chose que moi j'ai. Par contre, j'ai eu des problèmes de TP où je targetais beaucoup trop loin et des problèmes de position où je pouvais envoyer 15 micros IS comme ça. Ça n'a aucun sens, quoi. Ok, ça marche. Et tu t'es Donc, pris des grosses claques ou pas aussi dans le marché? oui, ah oui, ah oui, bien sûr, oui. Tout- Quelle oui. question? Il y a... Quelle question? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bah, typiquement, le genre de claques qui peuvent arriver, donc il y en a deux. Moi, la première, c'est donc j'envoie un trade à mon mentor et il me fait, mais non, 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 là, t'es complètement à contre-tendance. Et puis moi, je dis, non, non, mais il a tort. Et en fait, si, si, j'étais complètement à contre-tendance. Et c'est ce genre de trade où je me sens bon, je me dis, ok, je vois des choses, et en fait, je vois des choses qui n'existent pas. En fait, je me suis convaincu de voir quelque chose. Je me suis convaincu de voir quelque chose. Ça, c'est la première claque. La deuxième claque, c'est évidemment, et là, on peut rien y faire, c'est le marché. Typiquement, hier, mon ami, il était long à 15 h là, à l'Open. Il était long. Et en fait, bah, il s'est fait SL. Mais on peut rien faire à ça. Et ça arrive à lui, ça m'arrive à moi. On peut rien faire. Ça, c'est des claques qui, pour moi, en fait, je me suis dit, ah, j'aurais dû, tout ça. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux rien faire. Mais c'est compliqué à l'accepter, en fait. Se dire, ouais, bah, et là, il s'est passé ça, et c'est une loss. Il faut la compter dans les datas. On ne peut pas se dire, je la compte pas, parce qu'elle existe. Et puis, c'est comme ça, quoi.
C'est là Mais l'importance d'avoir une gestion de risque, parce que tu sais que il y a ouais, toujours une variance dans le marché et c'est que ça. peu Ouais. importe, Mm, tu peux prendre un bon trade parce que tu as toutes mm, tes règles qui sont réunies, mm, mais le marché te donne mm, tort et te stop loss. C'est là l'importance d'avoir une bonne gestion hein, de risque. ouais. Et je pense que le pire pour moi, c'est quand, et ça je le voyais beaucoup sur internet avant, quand le marché vient prendre ton stop loss et repart à la hausse. Alors ça, j'ai encore du mal, hein, mais ça, oh là là. Quand j'ai mon bon biais, j'ai mon entrée, elle est parfaite, je mets 8 points, le marché il revient à 8,25, après il repart, ça peut me rendre fou. C'est le plus frustrant, ça. Ça peut me rendre fou. Tout est bon, hein. Tu viens me chercher, quoi. Et il faut alors que des fois la session américaine, on commence un peu à comprendre. On vient chercher, on vient mécher. Je vois qu'on clôture au-dessus, donc on a juste méché. Puis voilà, quoi, tu t'es fait sortir et moi je m'amuse, je regarde la charte, je me dis bon, on va y aller, on va aller chercher mon draw, on y va et puis bah, c'est comme ça, quoi. Mais moi je suis plus en position, quoi. C'est fini. Moi je suis sorti. Ouais, bah après, de toute façon, c'est le marché, il joue beaucoup avec nos nerfs, hein, mais c'est là où Ouais, faut ouais, pouvoir avoir cet esprit d'être calme, de respecter son plan, respecter ses règles, et en général, c'est comme ça que ça se passe le mieux. Donc, ok pour ce côté-là, sur ta psychologie, de toute façon, la psychologie, tu le sais très bien, hein, c'est un travail en permanence, hein, c'est-à-dire que ça te suit toute ta vie, puisque tracer des supports, des résistances, tracer un fibo, ça, quand tu l'as appris une fois, tu sais faire, et tu te poses plus la c'est question, ça. c'est automatique. Mais la psychologie, le marché est un peu unique. Chaque moment, ce qu'il faut dire, c'est que le marché est unique. Donc la psychologie peut toujours revenir et on peut tous avoir des moments plus compliqués. Après, c'est, on va dire, limiter les dégâts et ne pas empirer sa situation, quoi. Le jour où mon trading il a changé, c'est quand je me suis dit, parce qu'en fait, moi j'étais convaincu de faire plus d'argent que j'en gagne, que j'en perds. Et en fait, c'est l'inverse, c'est perdre moins d'argent que j'en gagne. Et là, j'ai commencé à devenir rentable. Oui, c'est vrai que c'est une bonne approche. Il y en a beaucoup qui essayent de gagner plus en se disant bah si je gagne plus, je vais avoir un meilleur taux de réussite, des plus gros rendements. Alors que des fois, faut pas spécialement gagner plus, faut juste réduire les pertes. Et voilà, Ouais, il c'est y a les ça. deux moyens. C'est soit on trouve une stratégie pour optimiser les TP et gagner plus, ça peut marcher, mais ça peut être aussi de faire attention au moment où on a un stop loss, de mieux le gérer, peut-être couper plus rapidement ou autre. Ouais, c'est, c'est la question que je me suis posée. Comment je pourrais faire? Donc, c'est là où j'ai commencé à réduire mon sizing. Et bien sûr, je me suis rendu compte, j'ai commencé à penser long terme. Pas penser long terme, ça veut dire que, effectivement, quand on commence, et c'est encore mon cas, j'ai un compte, bon, j'ai un compte 50K. Si par exemple la semaine je sors 700 balles, bon bah voilà, c'est bien, mais si je suis tout seul, je suis un trader smicard, quoi, c'est compliqué. Maintenant, j'ai pensé à la multiplicité des comptes et c'est ce que mon mentor m'a dit. Il m'a dit oui, mais maintenant tu as un compte. Mais si tu prends le temps de monter 5 comptes, 7 fois 5, 35, tu sors 3500 la semaine. Tu as 5 comptes. Donc là, tout de suite, tu commences à relativiser. Tu dis que c'est step by step en fait. Tu Ouais, bien vois. sûr, étape par étape. C'est, moi, je pense que, ça c'est ma vision de pensée, c'est plus dur de trader quand t'as pas d'argent, quand t'as pas de compte. Parce que quand t'as un compte, tu dois faire de la performance. Tu dois performer parce qu'il faut prendre un payout, acheter d'autres comptes, donc faut être performant. Quand t'as quand t'as plusieurs comptes, et bah, t'es plus relax, quoi. Tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pris 500 balles. Bah, c'est bien, 5 x 5, 25, 2005, ça me fait une journée à 2005, j'ai un payout derrière, ça me fait 1250 de payout minimum, quoi. Tu Ouais, vois? c'est exactement la même chose quand t'as un compte perso, hein. Quand t'as un compte perso, il y en a beaucoup qui se disent oui, pour que je gagne plus, bah faut que je fasse plus de perfs. Alors oui, c'est vrai, sauf que il y a un moment, tu vas pas pouvoir faire des perfs de ouf. C'est pas possible de faire du 20% chaque mois, tu vois, c'est impossible. Ou alors la personne qui fait du 20% chaque mois en trading, elle m'appelle, même du 10%. La personne qui fait du 10% chaque Ouais. mois pendant des années, elle m'appelle, hein, et on construit une stratégie ensemble, hein. Donc non, ce qu'il va falloir après, c'est un capital de trading qui va être plus important. Et c'est sûr que faire 1% sur une semaine, augmenter ton capital de 1%, c'est pas pareil quand t'as un capital de $1000 et quand t'as un C'est capital ça. de $100 000. C'est ça, c'est ça. Moi, honnêtement, je vais être honnête avec tous ceux qui pourront écouter ça, j'ai jamais fait ne serait-ce que même 6% le mois, très rare, hein. C'est dur, hein. C'est dur sur les marchés, hein. Ah bah, mais C'est franchement, faire 5% sur un mois, c'est une très bonne performance, hein. ouais, c'est compliqué, hein. De faire ça C'est, de manière professionnelle, tout ça, c'est compliqué. Parce que c'est sûr, on peut ouvrir TradingView, se dire vas-y, j'envoie, je mets un UV7 et ça passe. Oui, mais ça, c'est sur TradingView. Dans la vraie vie, quand c'est ton argent, ton compte propre, ouais, bon, tu commences à réfléchir. Donc, compliqué, ouais. Ouais, ouais. en fait, c'est Donc, surtout, faut être constant. Parce qu'encore, faire oui, 5% un mois, tu peux, c'est possible. Mais faire ouais, 5% chaque mois pendant 1 an, 2 ans, ouais, ça peut arriver.
ça peut arriver, mais ça demande quand même, Mmh. il y a toujours un facteur chance et ça demande quand même d'être constant, Mmh. bien discipliné, tout ça. Ouais. Donc ouais, non, ça Ouais. peut être compliqué. C'est vrai. Et pour revenir sur la psychologie, ça, c'est mon ami qui m'a dit, en fait, on se pose trop de questions parce qu'à partir du moment, et c'est vrai, on l'a vu dans ta formation, maintenant, quand je rentre en trade, maintenant, j'appuie sur buy, là. Une fois que j'ai appuyé sur le buy, c'est plus moi qui décide. Les bougies, elles vont s'imprimer. Moi, je serai décisionnaire à partir du moment où je commence à trade mon trading. Mais une fois que moi, j'ai appuyé sur mon buy, je suis plus décisionnaire, je peux pas envoyer un message à Trump, ni rien. Donc, j'ai appuyé dessus. Il faut que je n'ai aucun regret à la fin du trade. En fait, c'est ça le truc. Il faut que j'ai, selon moi, fait les bonnes choses. C'est-à-dire que j'ai pas pris un trade dans la précipitation, tout ça. Il faut que j'ai respecté mon plan. Et après, derrière, bah, les bougies, elles vont s'imprimer et on verra ce que ça donne, quoi. Ouais, Mais ça, par exemple, si je ne me mets pas à B ou à mi-TP, là, c'est de ma faute. Parce que j'ai pas respecté ma stratégie. Un truc comme ça. Mais si j'ai tout bien fait, après, les bougies elles se sont imprimées, et puis c'est comme ça. ouais, ça c'est important et bah c'est bien que tu appliques ça parce que moi c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai commencé, je pensais pas comme ça aussi et c'est vrai que quand tu penses de cette manière au moment où tu rentres en position, que tu as fait ton taf d'analyser ton entrée, tu sais où tu veux sortir avec ton stop loss et ton TP, bah après c'est plus toi qui décides de comment le marché évolue. C'est plus entre tes mains. Toi, t'as fait ton taf et Mm, t'as juste à attendre. Et après, c'est le marché qui mm, décide. T'as ouais, aucun impact sur le marché. Toi, tu respectes juste ton plan. Après, le marché, il décide lui où il va aller. c'est ça. Et puis j'ai accepté l'erreur. Je me suis dit, bah, des fois, peut-être que je me suis trompé. Genre, il y a un truc que j'ai pas vu, bah, je l'ai pas vu, c'est tout. Je suis pas un trader chez JP Morgan, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Puis, c'est voilà. Selon moi, dans la bonne tendance. Lui, il me dit que j'étais à contre-tendance. Lui, il est passé, il a plus d'expérience. Je vais pas modifier mon trade et puis on verra, quoi. Mais juste, et puis je prendrai j'écouterai ce qu'il me dira ou ce que je verrai ou faire confiance à ce que moi je pense qui est vrai. Mais juste, je respecte mes règles. C'est-à-dire que je vais pas m'inventer une nouvelle règle. Si je vois rien, il y a rien. Ouais, ouais, ça c'est le plus important. Au Donc, niveau un peu voilà. de ouais côté donc ton trading, ok, là-dessus t'en parles un peu, par exemple si je reprends un peu ton taf dans ce que tu fais, tu discutes un peu de ce que tu fais ou t'es plutôt isolé, ça se passe comment là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans Ça, une activité, pas tout le monde fait ça, c'est compliqué d'en parler, c'est pas comme je sais pas moi un pompier ou un boulanger qui ouais. va pouvoir parler de son métier de tous les jours parce que bah les gens connaissent, nous c'est assez délicat. Ça dépend vraiment avec qui, en fait. Dans mon école, beaucoup savent que je fais ça, mais c'est parce qu'ils comprennent un peu, ils savent que c'est possible, ils savent que ça existe. Je suis pas un illuminé pour eux. Il y a des gens pour qui dire bon bah là j'ai pris un payout à 1002 derrière mon écran. Ils vont me dire mais comment ça? Est-ce que c'est du vrai argent? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Les traders, ou alors ils pensent que les traders c'est tous des complotistes. Enfin, c'est vrai, tu ouvres une porte, tu vois un mec dans sa chambre la nuit devant des écrans, je sais pas, il voit une belle courbe, il commence à rigoler. Je me dis, c'est un fou ce mec, tu vois. C'est Ouais, après ça dépend je pense de l'éducation qu'on a eue, de la vision qu'on a eue. c'est surtout les anciens, en fait. J'ai du mal avec eux. Eux, ils ont du mal. Les jeunes, bon, ils sont dans ça. Lui, ça n'intéresse pas, ils savent que c'est possible. Mais il y a des anciens, pour eux, c'est le travail pur et dur. C'est parce qu'on produit rien, en fait. Enfin, ils sont convaincus qu'un trader ne produit rien. C'est-à-dire que, par exemple, pour eux, c'est souvent le cas que j'ai eu. On me demande, oui, mais si demain, Apple, il s'effondre, bah, tu fais quoi? Bah, je traite plus Apple. Tu vois. Enfin, c'est tout. Ouais, ouais. Bah, Et, en fait, tu vois, bon, cette question de ouais, les traders servent à rien. Si on enlève tous les traders, ça enlèverait tellement de liquidité dans les marchés oui, que ouais. économiquement, ça serait un bordel. Parce qu'il y aurait Oui. tellement peu de liquidité, trop de volatilité Mmh, sur les marchés, et ça serait pas mmh. tenable pour énormément d'entreprises, et ça serait très très compliqué. Moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que le trading a toujours existé. C'est-à-dire que, en fait, eux, ils sont convaincus que le trading, c'est né avec les PC, mais en l'Antiquité, ils tradaient l'or. Ils prenaient des positions sur l'or, genre des positions sur des courses. Enfin, ils prenaient un trade, ils prenaient un pari. Un trading, c'est un pari. Et je leur explique que ça n'existe pas depuis 2000, le trading. Enfin, De toute façon, l'or, c'est tradé on, depuis 1960. Enfin, voilà. on peut faire encore plus simple, hein. Un Français, demain, il va aux États-Unis pour, je sais pas, pour un voyage. Il va échanger de l'euro contre du dollar. Il a fait un trade. Oui, c'est ça. Oui, la fin de trade. Il a fait un trade. C'est Ouais. juste lui dans sa tête, il se dit pas c'est un trade. Il est pas là pour faire Mm, générer un rendement. Il est juste mm, là pour ouais. convertir de l'euro en du Mm, dollar pour là-bas pouvoir payer quoi que ce soit. Mais il a contribué à faire un trade. Il a apporté de la liquidité sur les marchés. ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, ils ont du mal ils ont du mal à comprendre. Enfin, certains. Ils comprennent pas, quoi. Et donc, quand tu vas derrière les écrans, et puis souvent, le trading pour eux, donc soit ils le comprennent pas, soit ils pensent que ce sont des arnaqueurs, des charlatans qui volent l'argent des gens, ou des trucs comme ça. Et puis, bien évidemment, pour eux, on joue avec l'argent. Ça, c'est la phrase que j'entends, tu joues avec l'argent. On fait tout sauf jouer.
C'est vraiment, je te mets devant une charte, je fais tout sauf jouer. Il y a pas de jeu là. Là, c'est Ouais, parce que c'est une vision qu'ils ont pas parce qu'ils connaissent pas et puis c'est un oui, c'est ancien ça. temps, c'est un ancien monde aussi. Le temps a Ouais. beaucoup évolué là-dessus. Donc voilà. Mais du coup, je sais à qui en parler, je sais à qui ne pas en parler, et même si je me suis trompé sur qui il fallait en parler, je comprends. Au bout de 2 minutes, si je vais écourter la conversation ou si je vais vraiment parler, parce que je sais pas sur qui je peux tomber. Ça se trouve, je peux tomber sur un vrai mec qui peut m'apprendre des choses. Ouais, bien sûr. Donc voilà quoi. Et Mais il y a certaines personnes, j'évite. au niveau de ta vie perso, t'as changé des choses, t'as mis des choses en place pour, je sais pas, être plus performant dans ton trading. Je sais, il y en a qui ont des rituels, ils vont, je sais pas, faire du sport pour mieux se sentir, ils vont méditer, ils vont mettre comme ça des choses en place pour être plus performants dans leur trading. J'ai arrêté de me lever à 11 heures pour pouvoir trader Ok. au minimum la London. Puis c'est tout, hein, en vrai. Bah, j'ai toujours fait du sport, globalement. Euh, et non, par contre, ce que je vais changer, c'est reprendre le sport, surtout. Ok. Parce que le trading, ça me prenait un peu trop de temps. Et voilà. Non, par contre, ce que j'ai mis au point, non, non, juste me lever plus tôt, quoi. C'est tout. Ok, ça marche. Voilà, je me lève plus tôt et je marchais beaucoup avec mon ami. Enfin, tu connais, on est dans le Ouais. même village, en fait. Donc, je vais marcher et on parle de ça, mais c'est tout, hein. Il y a rien de transcendant là-dessus, j'ai rien à dire, en vrai. Bah, après, c'est Ouais. toujours bien d'avoir quand même quelqu'un qui est dedans, Ouais, parce que ça te permet tout simplement bah d'échanger, d'apporter une autre mmh, vision. Alors, ça peut être ouais, contre-intuitif aussi si tu te fais influencer sur ton trading, mmh, tes biais et tes trades. Mais mmh, ouais, il y a des points positifs et négatifs, ça mmh. dépend. Faut bien savoir l'exploiter, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, il faut savoir avec qui tu parles. Donc, nous, ça va, je trouve que ça matche bien. Il se laisse pas influencer, je me laisse pas influencer. Et quand je me fais influencer, c'est en connaissance de risque, en lui disant, oui, bon, bah là, je vais prendre ton entrée. Mais voilà, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Tout est carré. Ok, ça marche. Donc actuellement, là, si j'ai récapitulé un peu, t'es Ouais, toujours en études d'infirmier, tu trades de c'est ton ça. côté. Comment tu vois la Ouais. suite si tu te projettes sur les 2, 3, 5 prochaines années? C'est quoi les objectifs, les étapes que tu aimerais franchir? Ok. Alors, pour l'instant, première étape, c'est surtout de reprendre un payout avant février. Pour être honnête, c'est reprendre un payout. Ensuite, c'est scale directement 4 comptes top step. L'objectif, c'est, avant la diplomation, de faire rentrer mes premiers 10 000 € sur au moins une période de 1 mois. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, une fois que j'ai fait rentrer cet argent-là, je sais que c'est possible, c'est de devenir consistant. Ok. Globalement, d'ici 2 ans, j'espère pouvoir en vivre. Et arrêter les études d'inf, quoi. Et si j'y arrive pas, ou si par exemple le métier peut pas, j'ai l'avantage d'être infirmier, c'est de pouvoir avoir des postes dans des bureaux, pas forcément qu'à l'hôpital, donc pouvoir avoir un écran en fait, globalement. Parce qu'en fait, il y a des jours où tu fais rien et tu peux rentrer en retraite. Enfin, mon objectif, c'est vraiment le trading, quoi. C'est pas d'être inf. Ok, ça marche. Et après, si tu te projettes encore plus loin, le trading, voilà, va te permettre de créer une certaine liberté. Mais au fond de toi, pourquoi tu trades? Pour la liberté, pour autre chose? Ouais, moi je trade pour la liberté géographique. Moi je trade, en fait, il y en a qui pensent que je trade pour faire rentrer de l'argent et rouler en Porsche. C'est vrai, parce que je le dis à mes potes pour rigoler, je dis souvent, dans un mois, je prends la log de la Porsche, tu vois. Mais en vrai, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que je veux, par exemple, là, je travaille, j'ai des horaires fixes, je fais du 12 heures. Si demain, je veux partir en randonnée, je peux pas, parce que je dois aller au travail. Si j'ai pris, même si j'ai pas pris, imaginons, j'ai fait un bon mois. Bon, voilà, j'ai pris 20 000 le mois. Le mois-ci, là, j'ai pris 2 SL. J'ai pas envie de trader, je veux partir en randonnée, je pars quand même. J'ai pas de boss, parce que mon seul boss, bah, y en a pas en fait. Si, c'est l'ouverture de l'Asia et voilà, c'est ça en fait, faire mon travail. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de trader, c'est pour être libre géographiquement, de pouvoir découvrir le monde sans être cloîtré quelque part dans mon village, en se disant oui, il faut que j'aille travailler pour ensuite partir en vacances, faire ce que j'ai envie, quoi. Ouais, c'est de pouvoir tout simplement, ouais, être libre. C'est surtout, je pense, dans notre société actuelle, de comment évoluent Ouais. les choses. C'est un point important de créer sa propre liberté. Pour pouvoir faire ce que je veux quand je veux. C'est ça en fait. C'est quand je veux. Parce qu'un salarié, il peut faire ce qu'il veut, mais pas quand il veut. Quand il veut, ouais. Ouais, clairement. Voilà. Donc Ok, c'est pour ça. Ouais. ok, ça marche. Et j'allais dire là, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a qui sont peut-être qui viennent de débuter, il y en a qui sont pas encore rentables, qui sont pas très loin. Si tu devrais donner vraiment là ton plus gros conseil, ça peut être un déclic, ça peut être quelque chose qui, bah, pour ceux qui nous écoutent, leur permettrait d'être clairement meilleurs et ouais, prendre une partie de toi, on va dire,
ils peuvent implémenter eux dans leur trading, dans leur psycho ou peu importe, et le rendre meilleur. Tu dirais quoi? Ok. Mon conseil en trading, ça sera pas de l'analyse technique, ça sera pas de tapez-vous 6000 vidéos d'ICT, si vous pouvez le faire, faites-le. Mon vrai conseil, c'est trouver votre pourquoi. Pourquoi vous voulez vous lancer là-dedans? Parce que si vous n'avez pas de pourquoi, ça va être très, très, très compliqué. Trouvez-vous quelque chose, mais un supplément d'âme. Il faut que ce soit quelque chose que vous vouliez au plus profond. Et il ne faut pas juger. Si votre délire, c'est juste d'être riche, mais que c'est vraiment au plus profond de vous, ça vous mange, lancez-vous. Si vous voulez être libre, lancez-vous, mais trouvez votre pourquoi. Ne vous dites pas, je me lance dedans en espérant. C'est pas, je veux espérer, c'est, il faut que j'y arrive parce qu'il doit y avoir ça derrière. C'est trouver un pourquoi, en fait, je fais ça. Et là, derrière, ça pourra marcher et ça sera sérieux. Mais si c'est au feeling, en mode, pour essayer de prendre 300 balles ce mois-ci, non, tu vas cramer ton compte. Non, Tu vas cramer c'est ton compte. important ce que tu dis, et ça marche à peu près dans tous les domaines dans la vie, parce que Ouais, si tu commences à te lancer dans le trading comme ça, parce que tu veux juste gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais t'as pas un vrai pourquoi, en fait, juste tu vas pas tenir sur le long terme. Et quand il y aura des c'est périodes ça. compliquées, bah, t'auras pas la Mm, capacité de rebondir, parce mm, que juste, ça va te mm. saouler, et tu vas te dire, ouais, en fait, ça me saoule, allez, je passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Et aussi prendre en compte que c'est un métier. Vraiment, se rendre compte c'est un taf. Voilà. C'est pas parce que on a. Si, c'est possible de prendre une position à 8h, 8h30 TP, la journée elle est finie. Mais tu peux prendre l'autre chose. Tu peux dire, oui, bah, je suis rentré en position à 8h, il est 17h, j'ai attendu 6 heures de mon temps pour prendre un SL. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, clairement. C'est- Voilà. Toi, Donc, rendre compte que c'est un métier. toi, le trading, ça a changé quelque chose dans ta vie de tous les jours? D'un Ouais, point de vue évolution personnelle ou autre chose? oui, 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 oui. Je me rends compte que le monde, c'est un énorme cirque. Ok. Ouais. C'est un cirque. Alors, en fait, typiquement, c'est là où c'est un peu, où je dis: «Bon, il y a le pourquoi, mais aussi la question de l'argent». Il y en a qui vont au travail tous les jours, comme moi, 8-16 sous les ordres d'un boss, on fait croire que, gagner 3 000 € c'est le max et qu'il faut tout donner dans sa vie et tout. Et je connais un mec là, il est à Dubaï, il est tranquille quoi, parce qu'il a su saisir les opportunités et en fait, je me suis rendu compte que derrière le trading, en fait, il y a beaucoup de vices. Typiquement, il y a un site, je donnerai pas le nom du site, mais ça reste du trading, ça reste un pari où on peut parier sur des événements, géopolitiques. Là, je peux prendre un pari. Est-ce que Trump va strike la Somalie d'ici un mois, quoi? Et je peux gagner de l'argent derrière. Donc ça, je me suis vraiment rendu compte que il y a deux sociétés. Enfin, il y a ceux qui sont dans le travail salarié, qui sont au métro, boulot, dodo, et il y en a d'autres qui ont décidé de pouvoir manipuler, pas certaines pensées, mais de se dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. On peut faire de l'argent de manière différente. Et quand je vois des salariés qui pour eux, rejettent toute forme d'évolution, ouais, je me dis, trading, ça a changé ma vie, quoi. Parce que je me dis, il y a d'autres manières de faire de l'argent compliqué, mais à la fois simple. En fait, le trading, c'est à la fois simple et à la fois extrêmement compliqué mentalement, quoi. Donc, ça a vraiment changé ma vision des choses là-dessus, quoi. Je me dis que c'est un cirque et qu'on essaie de nous faire croire que être salarié, c'est le max, alors qu'en vrai, il y a tellement de choses, quoi. Et je connais que ça, quoi. Surtout, il y a d'autres Ouais, ouais, opportunités. je vois ce que tu veux dire. Bah, Voilà. c'est un peu un conditionnement entre l'école, entre Ouais. l'éducation, entre tout ça. Hum, Et hum. après aussi, tout le monde ne peut pas être à son compte, tout le monde ne peut pas être trader. Faut Oui, tout pour faire un monde. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. mais selon moi, il y en a beaucoup trop qui ne veulent pas essayer. Ça se trouve, moi, je vais échouer en trading et voilà, c'est tout. Mais essayer, quoi, se dire, je sais pas, avoir ce panache ou je sais pas. Moi, c'est ma vision des choses et c'est ce que le trading a éveillé en moi. Et du panache. J'ai essayé de mettre des potes dedans. Certains ont voulu, certains ont essayé. Voilà, mais essayer, quoi. Ou pas que le trading, je sais pas, ce que tu veux, tu vois. Mais là, ouais, se dire qu'il y a des moyens de se débrouiller, de faire de l'argent qui sont autres que être salarié, et se lever tous les matins. Enfin, si je me lève tous les matins, hein, mais voilà. Parce que c'est prendre un risque, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal de prendre ce risque. Après, chaque Oui, situation est différente. Une personne bien sûr. qui va avoir, je sais pas moi, 18 ans, qui est chez ses parents, peut prendre un risque plus important que la personne qui a 3 enfants et qui a un taf, tu vois. Mais C'est ça. dans la vie, Ouais. si tu prends un risque et qu'il est récompensé, bah c'est sûr que c'est la meilleure chose. Maintenant, bah il y a des risques, ça sera pas récompensé, mais voilà. De toute façon, je sais plus qu'il y a une phrase qui dit un truc comme j'ai jamais connu quelqu'un qui n'a jamais échoué, et ou une autre phrase qui dit toute personne qui a réussi s'est lancée au moins une fois. Tu vois, c'est des choses qui sont vraies, mais voilà, faut se lancer, quoi. Ouais, 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 bah c'est ça. Faut se lancer, faut au moins prendre le risque, faut essayer parce que si tu essaies pas, tu pourras pas savoir si tu vas réussir ou pas, quoi. Enfin, tu peux pas. Et puis, il faut un moment, faut le faire. Faut pas se dire, ouais, je vais le faire dans un mois, je vais le faire dans 6, parce qu'en fait, dans 6 mois, tu seras toujours au même stade, quoi. Essayer, quoi. Ouais, Lance-toi. faut Toujours passer à encore de l'action. se lancer.
Ouais, c'est ça. Faut se dire, bah, j'y vais, il y a un peu de panache là, et c'est le moment. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait un peu tout le tour des points qu'on Ouais. devait discuter, ouais. Est-ce que t'as un dernier mot à partager? Oui, oui, oui. Bah, déjà, je pourrais dire que former, c'est important. Déjà. Moi, j'ai commencé vraiment à apprendre ce qui a marché parce que finalement, avoir une stratégie, c'est bien, mais il faut savoir sur quoi tu te lances, quoi. C'est comme faire des maths. C'est-à-dire que oui, tu sais résoudre une équation, mais comprends ce qu'est les maths. Enfin, comprends ce que sont les chiffres. Donc là, le trading, c'est ça, en fait. La formation que tu as appris, que j'ai appris, elle m'a permis de comprendre ce qu'est réellement le trading. Ce que ça veut dire, ce que c'est un marché, comment ça se déplace, qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, les acheteurs, les vendeurs. Et ensuite, derrière, faut professionnaliser le truc le plus vite possible, quoi. Parce que sinon, vous allez perdre du temps. Ok, ça marche. Bah ouais, je te rejoins là-dessus. Faut savoir, ouais, bah en fait, il y a un pourquoi tu fais ça, Ouais, mais après, quand tu trades, c'est aussi pourquoi tu prends ça, pourquoi tu prends tel trade, et comprendre tout voilà. ça, bah ça te permet tout simplement d'être plus efficace. Ok, ça marche. Bah je te Ouais. remercie pour cette interview. Je te souhaite une bonne C'est moi qui te continuation. remercie. Bah avec Ouais, plaisir. voilà. Et Ok. je te dis à bientôt. À bientôt, voilà. Salut.